qui sont dans Paris ont tous des PMI, ont tous des centres pour les enfants. Alors la PMI, tu vas voir, c'est dissocié, en fait, c'est pas géré par la DAZES, c'est à part, sauf que là, on est au même endroit. C'est-à-dire que le bâtiment où on est appartient au centre d'action sociale de la ville de Paris. Donc au rez-de-chaussée, deuxième et troisième étage, c'est la permanence sociale, le centre de santé occupe le premier étage. Et également dans la cour, il y a une PMI. Mais c'est deux entités différentes, sauf que là, on est en proximité. Donc c'est vrai qu'il y a la PMI nous adresse des gens pour des consultations et inversement, s'il y a besoin d'un suivi par la PMI. Je posais cette question parce qu'aujourd'hui, où on trouve plus de pédiatres, le nombre des pédiatres diminue, il serait sans doute intéressant que les centres de santé qui ont une PMI soient à proximité. Et une consultation pédiatrique. Ça pourrait être un argument pour dire voilà pourquoi vous supprimez le centre de santé alors qu'on ne trouve plus de pédiatre, qu'on ne trouve plus de. Et que c'est utile d'avoir un centre PMI. Donc après, comme je vous le disais, c'est vrai qu'on a peu de spécialistes au centre de santé, puisqu'actuellement nous n'avons plus que 2 spécialistes et du dentaire. Donc c'est très très faible pour un centre médical et dentaire. Peu de spécialistes. Il n'y a pas eu vraiment, c'est-à-dire que... C'est une politique délibérée. ça fait longtemps, c'est-à-dire, moi ça va faire donc 8 ans que je suis dans le centre, et c'est vrai qu'avant il y avait plus de spécialistes. Quand je suis arrivé, on avait un ophtalmo, on avait un ORL. Suite au départ de ces praticiens, ils n'ont pas été remplacés. Il n'y avait pas vraiment de projet non plus, parce que les centres de santé étaient rattachés au centre d'action sociale de la ville de Paris, rattachés aux sections. C'est-à-dire qu'on était rattachés à la section à Boulogne-Rollin, du 11e, mais on n'avait pas de liaison avec les autres centres de santé. Au 1er janvier 2006, ces centres de santé ont été affectés à la DAZES, Direction des Affaires sociales de l'enfance et de la santé. Et donc là, il y a eu un peu un mélange et une gestion commune en centrale, mais il n'y a pas eu d'augmentation des effectifs. Surtout après, nous, c'est par exemple l'ophtalmo, on a perdu l'ophtalmo, mais il n'y a pas eu d'investissement. Donc le matériel est obsolète, les praticiens après n'étaient pas intéressés pour venir consulter. Les centres de santé sur Paris, c'est 96 centres de santé qui ont été fixés dans l'étude. Il y en a 10 qui sont en gestion directe par la mairie de Paris. Donc c'est, d'après les termes qui sont employés, c'est marginal dans l'offre de soins. On n'est pas sûr que l'ambition de la mairie de Paris, ce soit d'augmenter l'offre de soins en gestion municipale, en gestion directe à destination de la population. On n'est pas sûr de ça. En tout cas, nous, quand on nous dit on enferme 2 pour renforcer les 8, on se demande quand est-ce qu'on va enfermer 2 pour renforcer 6, etc. Et quand est-ce qu'on va déléguer ça, soit au privé, soit à l'associatif, et qu'il n'y aura plus de services publics gérés par la mairie de Paris. C'est une vraie interrogation. Oui, je suis donc du comité de sauvegarde des terres. On est venu vous apporter notre bonjour pour cette magnifique réunion qui groupe beaucoup de monde, je trouve. Nous avons démarré un peu tardivement au mois de septembre parce qu'il y a une véritable omerta, j'emploie ce terme, puisque le personnel du centre avait ordre de ne pas dire qu'il allait fermer. Heureusement qu'un des médecins du centre nous avait prévenu dès le mois d'avril. Nous avons écrit à M. Le Guen et aussi à Mme Custer, maire du 17e, UMP, mais sans résultat, on ne nous répondait pas parce que, comme l'a dit monsieur, il est évident que nous ne comprenons rien et que ce n'est pas la peine d'avoir une concertation avec nous. Nous avons donc démarré tardivement. Nous avons eu un jour par hasard le docteur Terry, qui est responsable de l'ensemble des centres de santé, qui nous a dit fin septembre, oui, le centre va fermer. Et il a dit une chose très intéressante. Il a dit d'ailleurs, c'est pour faire progresser d'autres centres, mais il ne faut pas se faire d'illusions, ce sera à budget constant et à personnel constant. Bon. Ce qui voulait bien dire que, effectivement, c'était déshabiller Pierre pour habiller Paul, ou l'inverse si vous voulez. Ça dépend s'il y a des Pierres ou des Paul dans l'assistance. Mais donc, vous voyez déjà un manque de communication, un manque de concertation qui est catastrophique. Parce que nous aurions pu apporter, comme nos amis viennent de le faire, nous aurions pu apporter des éléments de compréhension, de discussion. Non, M. Le Guen ne voulait pas nous recevoir, ne nous a pas reçus.
d'ailleurs, il continue. Je vais terminer très vite parce qu'il y a beaucoup de monde et que le professeur Grimaldi a sûrement mal dit, a beaucoup de choses à dire. Mais nous sommes tout de même très catastrophés de voir que ce monsieur Le Guen se permet dans le Parisien du 5 janvier, alors que la commission a été décidée, sous pression, il faut bien le dire, nous avions été voir les groupes et nous avions surtout été reçus par le groupe communiste, eh bien, avait dit que c'était pour revoir l'ensemble et que donc c'était suspendu. Et le 5, il se permet de dire que les centres, c'est décidé, ça va fermer. C'est tout de même assez extraordinaire. Donc il y a une commission qui se réunit, sans concertation d'ailleurs avec les élus. Les élus viennent, entendent les gens qui ont été décidés par l'administration, et voilà comment ça se passe. Et, on ne sait pas comment ça va se décider à la fin. Moi, j'en ai très peur. Nous continuons la lutte et je vous préviens, ça va être difficile. Nous aussi, on va essayer de faire des réunions. Ici, c'est une magnifique réunion. Nous n'avons pas exactement les mêmes possibilités dans le 17e, mais nous avons tout de même plus de 1500 signatures déjà. Et nous continuons à les faire. Voilà, alors je m'arrête là, mais pour dire que le manque de concertation de ce monsieur est quelque chose d'affolant. D'affolant, véritablement. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Talina Ramoun, je suis médecin généraliste au centre de santé du Chemin Vert. Je voulais vous faire part de la problématique. Vous avez dit que vous avez eu le CTP le 8 juillet. Moi, le 26 novembre. le 8 juillet. Le 8 juillet, on nous a annoncé lors d'une réunion informelle qu'on allait fermer Terne et Chemin Vert. Voilà. Moi, j'ai été convoquée par la secrétaire de Jean-Loup Théry, donc le responsable des différents centres municipaux. J'ai été convoquée le 5 juillet. Sa secrétaire m'a convoquée pour des raisons de congé annuel. Quand je me suis rendue à cette convocation, Monsieur Théry m'a informé de la fermeture du centre Chemin Vert en me menaçant d'être son martyr si je m'opposais à la fermeture du centre. J'ai pas compris à ce moment-là pourquoi il me disait ça. Donc je n'ai pas réagi tout de suite, d'autant que moi, en tant que médecin généraliste, je ne suis là-bas que depuis 2 ans. Je n'ai pas beaucoup de patients, donc je me suis dit, je n'ai pas d'argument à avancer si je voulais défendre le centre. Et puis, petit à petit, je me disais, mais si je n'ai pas beaucoup de patients, c'est aussi parce que ce centre n'est pas connu. Il n'y a pas de signalétique. Il y a des patients du 11e qui viennent me voir et qui me disent qu'on ne connaît pas ce centre est bien caché. Et donc, petit à petit, je me suis dit qu'il y avait quelque chose d'anormal, d'autant que la décision de fermeture a été faite en cachette. Et donc, je ne comprenais pas ce qui se passait et j'ai voulu en savoir plus. Donc, début décembre, j'ai demandé à ce qu'on me remette le rapport spécifique au centre du Chemin Vert. Je l'ai demandé à M. Théry, par l'intermédiaire de Boris Vétier, ici présent, qui est responsable du centre du Chemin Vert. Et depuis le 2 décembre, je demande ce rapport spécifique du centre du Chemin Vert. À ce jour, il ne m'a toujours pas été donné. Depuis début janvier, alors j'ai en plus écrit le 20 décembre à M. Théry une lettre pour lui dire que je me moquais de ses menaces. J'ai écrit à sa supérieure, Mme Grosset, la sous-directrice à la santé, pour lui demander de sanctionner Jean-Loup Théry. À ce jour, je n'ai eu aucune réponse. Depuis début janvier, et même avant, depuis le 23 décembre exactement, je subis un vrai harcèlement moral sur mon lieu de travail.